À un moment donné de sa vie, toute personne fait le meilleur choix possible compte tenu du contexte et des ressources dont elle dispose. Et derrière chaque comportement, il y a une action positive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, aujourd'hui 16e épisode. Donc si vous nous rejoignez et que c'est le premier épisode que vous écoutez, donc sachez que l'épisode d'aujourd'hui en fait il fait partie d'une petite série qui vise en fait à détailler le concept qui est la PNL et notamment en fait en abordant les différents concepts clés qui la composent. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez entendu, en fait on a le droit à 2 concepts pour le prix d'un. Donc le premier c'était à un moment donné de sa vie, toute personne fait le meilleur choix possible compte tenu du contexte et des ressources dont elle dispose. Et le deuxième, c'était derrière chaque comportement, il y a une action positive. Donc du coup, j'ai décidé en fait de réunir ces 2 concepts parce que selon moi, je les trouve en fait assez proches, voire presque liés. Donc du coup, en fait, voilà, si on revient plus ou moins aux origines, on va dire, la vie sur Terre, en fait, elle, quelle qu'elle soit, donc que ce soit les arbres, les oiseaux, les êtres humains, en fait, elle suit un seul but, c'est-à-dire choisir le meilleur choix, choisir la meilleure direction possible pour essayer de perdurer, de continuer à exister. Et donc du coup, si vous réfléchissez bien, en fait, toutes les décisions, sans exception, elles sont prises dans ce seul et unique but. Par exemple, si vous travaillez, c'est parce que vous avez jugé et parce que vous savez que c'est le seul moyen de continuer à vivre dans cette société. Si vous faites, par exemple, des concessions, c'est-à-dire que voilà, vous cédez, on va dire, vous cédez du terrain pour quelque chose d'autre, c'est parce que vous savez que vous avez plus à gagner à long terme que ce que vous allez perdre là tout de suite à court terme. Et à la rigueur, même quand vous faites un truc qui peut paraître stupide, c'est parce qu'au moment où vous l'avez fait, à l'instant T, vous y croyez, vous aviez foi en ça. Et à la rigueur, même si vous avez conscience que c'est stupide, donc du coup que vous l'avez fait en toute connaissance de cause, vous l'avez fait parce que finalement vous avez tiré du plaisir ou de l'excitation justement à enfreindre les règles, justement. On va prendre par exemple l'exemple de prendre de la drogue, même si la plupart des gens qui le prennent savent que c'est nocif, que c'est pas bon, tout ça, ils le font juste parce que justement ils ont conscience que voilà, ça va les rendre heureux d'enfreindre cette règle. Et à la rigueur, on peut prendre même extrapoler même jusqu'au suicide ou au sacrifice. Et du coup, c'est une décision que vous prenez parce que vous pensez que c'est la meilleure solution au vu de la situation. Donc c'est toujours ça en fait. C'est toujours, peu importe la situation, vous essayez toujours de choisir celle qui vous paraît la plus adéquate. Et ça, même vous, mais on va dire même la vie en général, justement, c'est un peu ce qui la définit, c'est d'essayer toujours de choisir un peu l'endroit où on a le plus à gagner, quoi. Donc en fait, finalement, à chaque fois qu'une personne, elle fait une action, même si pour vous, pour les autres, ou même peut-être après coup pour elle, elle peut lui paraître stupide ou illogique, et en fait, ça veut dire qu'au moment où elle l'a fait, à cet instant précis, elle croyait vraiment en son action. Par exemple, je vais vous illustrer ça. Imaginons, je pense que le meilleur exemple, c'est lors des jeux, quand vous faites un jeu ou autre. Prendre par exemple les échecs. Donc ça arrive très souvent quand il y a quelqu'un qui joue un mauvais coup, plus ou moins, il le joue pas consciemment. Il s'en rend compte après coup, au vu de la stratégie ou du coup du mec d'en face, que finalement ça n'en était pas un. Mais finalement, au moment précis où il l'a fait, il croyait sincèrement que c'était un bon coup. Il croyait sincèrement que c'était c'était la pièce qu'il fallait bouger à cet endroit-là précis. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que il a vraiment été poussé parce qu'à l'instant T, il pensait vraiment que c'était le meilleur coup possible. Et pour extrapoler, on va dire, même s'il fait exprès de perdre, c'est-à-dire qu'il savait pertinemment que c'était pas la bonne pièce, qu'il fallait pas la mettre à cet endroit-là, ça veut juste dire qu'en fait, s'il a fait exprès, c'est-à-dire qu'il a mieux à gagner, on va dire, il a plus à gagner que juste le simple fait de la partie en elle-même. Ça peut être par exemple, je sais pas, ne serait-ce que pour voir la joie de la personne d'en face. Si c'est, je sais pas, si vous jouez avec votre enfant de 9 ans et que vous passez votre temps à lui rouler dessus, si à un moment, voilà, vous voyez qu'il commence à progresser et que vous faites exprès de faire une erreur ou deux et que hop, il gagne, finalement, vous avez perdu la partie, mais vous aviez plus à gagner, justement, à le laisser gagner. Donc c'est pour vous dire que finalement, en fait, vraiment toutes les actions, toutes quelles qu'elles soient, en fait, elles sont vraiment toutes prises dans le but de se dire, voilà, on va forcément en tirer quelque chose. Même si on sait que c'est pas bon, même si on sait que voilà, on va se tromper, c'est parce qu'à l'instant T, quand on le fait, on sait qu'on va en retirer quelque chose, soit là juste après, ou soit, disons, à plus long terme, quoi.
Donc finalement, en fait, le comportement, c'est que la cause de l'action positive, c'est-à-dire l'action que vous avez fait dans un but positif du sujet. Et alors finalement, finalement, la représentation visuelle, c'est en fait finalement le comportement, c'est uniquement une représentation visuelle. Pardon, là c'est ça que je voulais dire. C'est juste en fait une représentation visuelle d'un sentiment plus profond. En fait, c'est un peu genre le miroir qui montre un peu ce que vous ressentez, le but que vous voulez atteindre. Donc par exemple, je pense que ça en découle aussi. Je pense que c'est aussi un réel, l'axe nerveux, le nerf de la guerre, pardon. Qui est le réel problème en fait de l'éducation pour moi. Donc l'éducation, que ce soit les parents, les profs ou autres, c'est qu'en fait on cherche juste, en fait on s'arrête juste au niveau du comportement. Donc par exemple, si on a un comportement déviant, donc je sais pas, par exemple un enfant qui est insolent ou autre, et ben on va juste essayer d'arrêter ce comportement déviant. Or je pense que la vraie solution, ce serait plutôt de s'attaquer à la raison elle-même de pourquoi, en fait de qu'est-ce qui l'a gagné à créer ce comportement. Parce que comme on vient de le voir, à chaque fois que vous faites un comportement, c'est juste une illustration d'une action positive que vous entreprenez pour vous ou pour les autres. Mais enfin, pour vous, même parce que même si c'est pour les autres, ça veut dire que vous tirez du plaisir à voir les autres heureux ou autres, donc c'est indirectement pour vous. Donc pour reprendre l'exemple, par exemple, de l'enfant qui est insolent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste lui gueuler dessus, on va le punir et tout ça, juste pour qu'il arrête, pour que je sais pas, si vous tenez tête ou autre, il va arrêter de faire ça. Mais finalement, le vrai remède, en fait, la vraie question, en fait, ce serait d'essayer de savoir, de comprendre pourquoi il a une confrontation justement avec l'autorité. Parce que finalement, s'il se confronte un peu à vous et que c'est vous l'adulte, c'est juste parce qu'il a une mauvaise relation avec l'autorité. Donc finalement, en fait, vous devez plus essayer de résoudre ce problème, donc de pourquoi est-ce qu'il a ce problème-là, et vous verrez que finalement, l'enfant, il sera plus insolent parce que si justement, il a plus ce problème, du coup, il n'entreprendra plus d'action dans ce sens-là. Donc voilà, si vous essayez de changer un comportement, vous faites que gratter la surface, en fait, vous grattez le dessus de la peinture. Pour reprendre l'exemple du jeune, et finalement, en fait, si vous faites juste, si vous lui gueulez juste dessus pour qu'il arrête d'être insolent, c'est pas grave, parce que le vrai problème qu'il a, c'est qu'il défie l'autorité. Donc il trouvera un autre moyen. Je sais pas, par exemple, il taguera sa chambre ou il cassera des trucs, parce que comme le problème il est toujours profond, vous l'interdisez juste de montrer un comportement, c'est pas grave, parce que l'action qui veut faire l'action profonde, l'action qui guide vraiment son comportement, comme elle c'est toujours la même, il trouvera un autre comportement pour pouvoir l'exprimer. Alors que finalement, si vous changez l'action positive de base qu'il a, donc là par exemple, l'action positive qu'il a, c'est juste que, on va dire, il se sent libre quand il défie l'autorité, parce que ça pose un réel problème pour lui. Donc ça, plus ou moins, c'est l'action positive qu'il a, parce que on va dire qu'il se sent libre et bien, on va dire, seulement quand il est en confrontation avec l'autorité. Donc en fait, là, le but, ce serait d'essayer de changer l'action positive, donc par exemple de lui montrer que finalement, il a plus à gagner en prenant un autre chemin, en étant plus respectueux, en étant plus calme. Et donc du coup, en fait, c'est ça, c'est en changeant un peu cet état d'esprit, cette action positive de base, du coup, une fois que vous l'aurez changé, ou une fois que vous l'aurez fait comprendre, vous allez voir, elle va changer d'elle-même, et donc du coup, vous risquez d'avoir beaucoup moins de problèmes de comportement. Attention, je tiens à préciser tout de suite que je ne fais pas un manuel de manipulation. Le but, c'est pas de rentrer dans la tête des gens pour en faire des robots et qui pensent exactement ce que vous voulez. En fait, le but, c'est juste d'essayer de comprendre le comportement des autres, que se dire en fait que le comportement, même s'il peut paraître stupide, c'est parce qu'à un instant donné, il avait vraiment une raison d'être. Personne ne fait des trucs complètement illogiques, puisque même si ça paraît illogique, c'est parce que on a plus à gagner plus loin, ou parce qu'on pensait d'une autre manière, mais c'est forcément consciemment, même si si on fait quelque chose et que c'est mauvais, c'est un comportement qui est mauvais, soit on n'en a pas conscience, et donc du coup, si on n'en a pas conscience, c'est-à-dire qu'on croyait bien faire, on avait une action positive dans un autre sens, ou soit on en a conscience et c'est aussi une action positive parce que c'est un peu le côté genre on se rebelle contre la norme ou autre. Donc dans tous les cas, en fait, finalement, c'est une action positive, on va dire au sens large, qui en fait finalement influence vos comportements. Donc du coup, comme je l'ai dit, en fait, le but, c'est pas de faire des robots, mais c'est juste d'essayer de comprendre en fait le comportement des gens, d'essayer de comprendre ça. Et aussi l'autre chose, donc comme là par exemple pour le problème avec l'enfant, donc ce serait par exemple d'essayer de résoudre ou d'essayer de mieux comprendre certains problèmes sociaux qui peuvent exister. En sachant que le plus souvent, là pour reprendre l'exemple, le plus souvent ces problèmes sociaux, ils apparaissent en fait quand un individu il se frotte un peu trop contre une norme sociétale. Je sais pas si par exemple dans une société plutôt calme, si vous sortez dans la rue et que vous frappez quelqu'un, et du coup ça c'est considéré comme un comportement déviant. Donc on pourrait dire oui, c'est la liberté d'expression ou autre. Mais bon, si tout le monde se frappe dessus, il n'y a plus vraiment de société.
Donc voilà, il y a quand même, je suis d'accord qu'il faut pas suivre le moule, il faut pas être dans la norme et tout ça. J'ai même fait un podcast dessus, je t'invite à l'écouter. Donc du coup, voilà, qu'il faut pas forcément être dans la norme, mais ça n'empêche qu'il y a quand même, on va dire, des choses qui sont admises ou des choses, voilà, on peut pas vivre complètement sans règles. Il y a forcément des choses, voilà, qui sont un peu notre morale, c'est un peu des choses qui nous tiennent debout, quoi. Et donc du coup, on peut pas vraiment tout balayer non plus. Donc il y a quand même, quand justement on se frotte par rapport à ça, donc par exemple là pour l'aspect de violence, même si on peut dire c'est la liberté d'expression, on fait ce qu'on veut et tout ça, j'en pouvais pas parce que vous pouvez pas aller frapper n'importe qui dans la rue parce qu'après sinon n'importe qui va venir vous frapper et c'est la fin. Donc voilà, là ce serait un comportement déviant et là ça vaudrait la peine d'essayer de se pencher justement à essayer de résoudre ce petit problème social. Donc voilà, donc comme à chaque fois le petit call to action, le petit passage à l'action concret de tout ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui en fait, le petit exercice que je vais vous donner en fait, c'est d'essayer de prendre trois erreurs. Donc trois erreurs dans la vie des gens. Donc ça peut être des gens qui vous inspirent, je pense le plus souvent, ce sera plus facile pour vous. Donc ça peut être vos parents, des proches, des amis, des célébrités, voire même des personnages de films, des chanteurs ou que sais-je. Donc du coup voilà, donc prenez trois grandes erreurs, on va dire même les plus grandes de leur vie, sur voilà 3 personnes qui vous inspirent. Ensuite finalement pour chaque erreur, ce que je vais vous demander en fait, c'est d'essayer de vous plonger dans la peau du personnage, c'est-à-dire d'essayer depuis son point de vue, d'essayer d'analyser en fait les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Parce que finalement, vu comme on l'a vu, voilà, je me répète encore, mais c'est pour bien que vous compreniez, finalement le comportement, même si c'est un comportement qui peut paraître complètement stupide, c'est parce qu'à un instant donné, il paraissait logique. Donc du coup, là, comme on parle d'une très grosse erreur, genre quelque chose voilà, qui a pu briser une vie ou briser une carrière ou autre, bah du coup, c'est qu'il y a forcément une raison qui est plus ou moins évidente qui les a poussés à le faire. Parce qu'on ne fout pas consciemment sa vie en l'air, on ne perd pas consciemment des batailles. Donc du coup, voilà, c'est qu'il y avait forcément un élément qui les a poussés genre, dans cette direction-là à le faire. Donc pour vous illustrer, moi par exemple, j'ai pris Napoléon, donc, voilà, qu'on ne présente plus, notamment pour son attaque en Russie, parce que voilà, la majorité des gens s'accordent, et même moi, à dire que voilà, c'est un peu stupide, parce que plus ou moins personne n'a jamais réussi à battre les Russes sur leur propre terrain. Donc du coup voilà, pour dire parce que c'est un truc immense, en plus il fait froid, c'est un climat vraiment de fou. Et genre pourquoi est-ce que Napoléon, genre qui avait battu toute l'Europe, il a été s'enfoncer là-haut et finalement c'est ce qui l'a conduit à sa perte parce que de là après il a été de défaite en défaite, enfin pas de défaite en défaite mais voilà c'était l'apogée et genre à partir du moment où il a été en Russie c'était le début de la fin quoi. Donc du coup voilà, donc on pourrait se dire pourquoi il a fait ça. Donc là par exemple pour reprendre l'analyse, et ça pourrait être parce qu'il a voulu vaincre un futur ennemi potentiel. Donc voilà, à savoir que la Russie risquait de rejoindre les coalitions qui étaient contre lui. Donc voilà, c'était peut-être à long terme, il s'est dit j'ai pas le choix, il faut que j'aille attaquer. Il y a aussi pas mal de choses qui montrent qu'il a été pas mal manipulé par les émissaires. Donc voilà, qui le faisaient croire plus ou moins, ou qui l'ont poussé à bout pour un peu le forcer à attaquer. Et enfin finalement, je pense vraiment que de son temps, c'était un des meilleurs stratèges militaires qu'il y ait eu. Mais en fait, finalement, la seule chose qu'il n'avait pas pensé, donc voilà, qui échappait à on va dire un peu à sa vision, c'est qu'en fait, finalement, on puisse lui refuser le combat. Parce que ce qui s'est passé en Russie, en fait, il a gagné toutes les batailles quasiment qu'il a faites. Mais sauf qu'en Russie, il a jamais eu de bataille. En fait, les Russes n'ont pas leur temps à le harceler, à reculer, et du coup, il a jamais pu les affronter en face à face. Et du coup, c'est finalement ce qui l'a conduit à sa perte. Donc ça pourrait être voilà le fait qu'il n'ait pas eu cet élément ou qu'il n'ait pas pensé parce que c'était en dehors de son temps ou autre. Donc je vous répète, ce travail, il vous servira pas à essayer de manipuler les gens, mais sera plus essayer de comprendre en fait le sens profond de leurs décisions, et notamment en vous mettant à leur place. Voilà. Une dernière chose, donc je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, parce que là, nous aujourd'hui, on est exactement le 10 avril 2019, donc le mercredi 10 avril, et donc du coup, on est exactement à 4 jours de l'événement le plus attendu du monde. Je pense même pas trop me tromper, qui est en fait le début de l'ultime saison de Game of Thrones. Et donc du coup, pour l'occasion, je vous ai préparé une petite surprise. Donc du coup, je vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon ce serait plus une surprise. Et donc du coup, en fait, donc la petite surprise, elle sortira le jour de la sortie du premier épisode de Game of Thrones, donc à savoir ce dimanche là, le 14. Et donc du coup, voilà, donc vous verrez donc. Ce sera une petite surprise, je pense que ça va vous plaire. Et donc pour retrouver cette petite surprise, il suffit juste d'aller sur la page Facebook. Donc vous tapez juste Electron Penseur, sans accent, je pense normalement c'est la première page. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres fous qui ont appelé le truc pareil. Et donc du coup voilà, donc vous devriez pouvoir tomber dessus et là vous verrez la petite surprise dimanche.
Voilà, bah du coup, bah moi je vous dis à samedi pour le prochain épisode. Et oui, parce que maintenant on en a 2 par semaine. Et puis bah du coup, bah je vous dis à samedi et une bonne semaine. Ciao!